Tu peux lever la main avec moi s'il te plaît? Et je veux prier. Père, bénis ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Édifie-nous, nourris-nous. Utilise-moi pour communiquer ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. La prière qui provoque la visitation divine. Nous sommes dans le mois de la visitation divine. Nous savons ça. On va lire un texte pour nous conduire dans notre message de ce matin. Et notre texte n'est autre que notre même texte de dimanche passé. Ce texte-là est un texte qui va nous conduire sur la visitation divine. Genèse chapitre 18. On va lire du verset 1 au verset 3. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la visitation divine? C'est le fait que Dieu vienne lui-même dans tes circonstances. Abraham était chez lui à la maison et puis c'est comme si Dieu est venu frapper à sa porte. Et des fois, on a besoin que Dieu vienne nous visiter. Dis Amen. On parle de visitation, ce qui est différent de la visite. La visite, c'est quand quelqu'un, un être humain te rend visite. Mais quand Dieu te visite, on dit la visitation. Je veux croire qu'en ce mois-là, Dieu va te visiter. Tu ne dis pas bien Amen. Que Dieu va te visiter. Parce que le bénéfice de la visitation divine, c'est que personne n'a été visité par Dieu en vain. C'est ça. Quand Dieu a visité Abraham, il lui a dit, où est ta femme? Et il dit, ta femme sera enceinte. Donc il y avait une attente qu'Abraham avait. Il y avait un challenge qu'Abraham avait. Mais quand Dieu l'a visité, Dieu a répondu à son besoin. Je crois que quelqu'un va recevoir la réponse à son problème par le biais de la visitation divine. Je sais qu'il y a une situation qui peut être bloquée depuis des années, mais crois que par la visitation divine, Dieu va débloquer ça. Car chaque fois que Dieu a visité dans la Bible, il s'est passé un miracle extraordinaire. Et je crois que cela va t'arriver au nom de Jésus. Donc, reçois la visitation divine. On a vu dimanche passé que pour que Dieu te visite, il faut que tu aies une attitude. Dis avec moi attitude. Et l'attitude d'Abraham était très simple. Abraham était assis devant sa maison. Il levait les yeux et il était à l'entrée ou à la porte de sa maison. Le fait d'être assis, ça veut dire quoi? C'est que quand Dieu doit te visiter, sois calme. Ne sois pas agité. La Bible dit qu'il était assis dans la chaleur du jour. Donc je sais que ta situation est difficile. Je sais que c'est compliqué, c'est pourquoi tu t'attends à Dieu. Mais parce que tu t'attends à Dieu, assieds-toi. Dieu ne travaille pas dans la vie des gens qui sont en train de courir. Dieu travaille dans la vie des gens qui sont assis. C'est la bonne attitude. Être assis, c'est faire confiance à Dieu. Pour dire, dans cette situation, Seigneur, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me battre. Je vais simplement m'attendre à toi. Quelqu'un va dire Amen. La deuxième attitude d'Abraham, c'est qu'Abraham levait les yeux. C'est-à-dire, malgré tout, il s'attendait à quelque chose. Ne disait pas, Dieu, tu m'as oublié. De toute façon, ça ne va jamais marcher. Depuis 25 ans au moins, il attend cet enfant. Mais ses yeux sont toujours levés. Pas baissés comme ça. Tu vois, quand tu lèves les yeux, lève bien les yeux. Ne fais pas comme le peuple qui est rentré dans la terre promise. Ils se sont vus, ils ont levé les yeux, ils ont vu les géants. Et parce qu'ils ont vu les géants, ils étaient découragés. Mais ils n'ont pas assez levé les yeux. Parce qu'ils avaient levé les yeux encore plus haut, ils allaient voir qu'au-dessus des géants, il y avait Dieu. Quand tu lèves bien les yeux, il faut voir qu'au-dessus de tes circonstances, Dieu est assis sur son trône. Lève les yeux. Dis à quelqu'un, lève les yeux.
Et la troisième des choses, c'est qu'Abraham était assis à l'entrée. Donc en position d'autorité. En position de quelqu'un qui possède les clés. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu as les clés du changement de ta vie. Il faut en être convaincu. Car si tu n'en es pas convaincu, tu vas te laisser écraser par les circonstances. J'espère que je peux parler à quelqu'un. Il y a des gens qui se laissent écraser par les circonstances. Mais je veux te dire que tant que tu es écrasé, tu n'as pas la mentalité de quelqu'un qui dit « j'ai les clés, je suis en autorité, Dieu peut changer ma situation ». Dieu ne va rien faire. Donc que Dieu te donne la bonne attitude. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la prière d'Abraham a provoqué dans sa vie la visitation divine. Et il y a 5 éléments de cette prière que je veux partager avec vous. La prière qui va provoquer dans ta vie la visitation divine a 5 caractéristiques. Tu vas noter avec moi. Numéro 1, c'est une prière inspirée. Dis avec moi, prière inspirée. Dis bien. Numéro 2, c'est une prière fervente. Dis prière fervente. Numéro 3, c'est une prière d'adoration. Dis prière d'adoration. Numéro 4, c'est une prière d'humilité. Dis prière d'humilité. Et numéro 5, c'est une prière d'attente. D'accord, si tu as bien noté, j'attends que tu donnes la liste pour moi. Numéro 1, je n'ai pas entendu. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, prière d'humilité. Et numéro 5, ces 5 éléments de la prière provoquent la visitation divine dans ta vie. Je veux juste faire une parenthèse. Je sais que nous disons souvent, je prie, mais Dieu n'exauce pas. Mais vous savez, j'ai dit souvent ici que la prière n'est pas dans la quantité. La prière est dans la qualité. Ce n'est pas les heures de prière qui vont changer ta vie. C'est les heures de prière, comment tu les utilises. Amen. Donc, la prière qui fait que Dieu va te visiter là, elle a 5 caractéristiques. Premièrement, c'est une prière inspirée. Voilà ce que la Bible dit d'Abraham. On dit, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Pourquoi est-ce que je dis une prière inspirée? C'est que Abraham va vers ces 3 hommes et leur fait une demande. Alors que humainement, ce ne sont que 3 hommes. 3 passants. Mais pourquoi Abraham se tourne vers 3 passants et s'approche d'eux comme s'il était Dieu? Pourquoi? Parce que quelque part, il a reconnu Dieu dans une circonstance. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. La Bible dit toujours que si vous demandez quelque chose selon ma volonté, vous le verrez s'accomplir. La Bible dit encore que comme nous ne savons pas ce que demander, l'Esprit de Dieu demande pour nous. Une prière inspirée, c'est une prière qui est enclenchée par Dieu lui-même. C'est une prière qui est conduite par Dieu lui-même. C'est un fardeau que Dieu nous met sur le cœur. Vous savez, on prie, on dit Seigneur, donne-moi l'argent. Ce n'est pas une prière inspirée. Donne-moi l'argent est un besoin. Dis Amen. La prière inspirée, c'est quand Dieu va te révéler, te conduire, te dire comment est-ce que tu dois prier pour que l'argent sorte. Je me marier, ce n'est pas une prière, c'est une demande. La prière inspirée, c'est quand tu vas te demander quelles sont les circonstances qu'il va créer pour que tu te maries. Je parle de quelque chose que j'ai vécu de manière personnelle. Quand je demande à Dieu des ressources financières, je m'attends toujours à ce que Dieu me dise, pas comment il va faire, mais ce vers quoi je dois consacrer ma prière. Je me rappelle d'une sœur, elle avait pris un long moment de prière. Et puis, elle était dans le jeûne pendant des jours. Et elle a une vision. Dans la vision, elle voit un ange. Et elle se voit en train de parler beaucoup. Et puis l'ange lui dit, tu demandes quoi au juste?
Tu demandes quoi au juste? Pas parce que tu parles beaucoup que tu me parles. Dis Amen. La Bible dit ne soyez pas comme les gens de ce siècle qui pensent qu'en multipliant les paroles, ils vont faire plaisir à Dieu. Oui, j'ai prié pendant 1 heure. Oh Seigneur, sauve-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais tant que ta prière n'est pas inspirée, tant que tu n'identifies pas Dieu, tant que tu ne te donnes pas une direction, une révélation, une conviction, une assurance pour prier pour quelque chose de particulier, ta prière n'est pas inspirée. Je n'ai pas entendu votre amen. Quel choc. Et une prière qui n'est pas inspirée est une prière qui a de grandes chances de ne pas être exaucée. Indépendamment de la quantité que tu mets dedans. Parce que tu ne peux pas prier contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier, forcer la volonté de Dieu. Je dis souvent que la volonté de Dieu est comme un train. Quand tu vas aller vite, tu rentres dans le train. Et puis tu vas et tu accélères ta vie. Quand tu veux ne pas aller vite, tu marches. Et ta vie va plus lentement. Que ta prière soit inspirée. Je ne sais pas quelle est la situation que tu veux que Dieu puisse changer. Mais je te prie, tourne-toi vers Dieu. Dis à Dieu, inspire ma prière. Je ne veux plus prier au hasard. Je ne veux plus prier parce qu'il faut prier. Je ne veux pas seulement présenter ma demande à Dieu. Inspire ma prière. Parce que voici 3 hommes qui passent. Mais qu'est-ce qui fait que Abraham sait qu'il doit leur parler? C'est qu'il a reçu une inspiration de Dieu. Il a reçu l'inspiration de Dieu. Il n'arrête pas tous les hommes comme ça. C'est que quelque part, il y a une conviction qui est dans son cœur. Adresse-toi à ces hommes et je vais changer ta destinée. Il y a un chemin pour sortir de ta situation. Il y a une voie pour sortir de ton problème. Il y a une bénédiction que Dieu attend de toi. Il y a une direction que Dieu veut te donner. Mais s'il te plaît, sois inspiré. Sois inspiré. Quand je prie pour une situation, je passe plus de temps à chercher l'inspiration qu'à demander. Parce que je me dis que si je reçois l'inspiration, alors je recevrai l'exaucement. Mais si je ne reçois pas l'inspiration, il se peut que je prie pendant des années et que je n'ai jamais l'exaucement. Vous savez, certains d'entre nous seront étonnés de voir comment leur prière depuis des années n'a même pas été entendue par Dieu parce que Dieu était contre la prière. Contre la prière. Quel choc, oui. Quel choc. Je peux te donner un exemple. Tu es dans un foyer. C'est vrai que ton conjoint déraille. Et jusqu'à présent, tu pries pour que ton conjoint change. C'est possible. Mais peut-être que Dieu veut que tu pries pour que toi, tu changes. Non, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu veut. Je ne suis pas en train de dire, je ne donne pas de justification. Je dis peut-être ce que Dieu veut, c'est que tu pries pour que tu changes. Tu comprends? Et quelquefois, quand tu pries pour que tu changes, ce changement qui est la volonté de Dieu provoque l'exaucement de l'autre côté. Peut-être que tu penses que dans ta vie professionnelle, tout est bloqué. Et tu pries pour un avancement, tu pries contre ton patron. Peut-être Dieu veut que tu puisses acquérir une certaine capacité. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'une prière inspirée te lance dans ta destinée. Que ta prière soit inspirée. Si tu veux que Dieu te visite, que ta prière soit inspirée. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que ta prière soit fervente. Dis avec moi, fervente. Donc, on dit d'Abraham que quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il a fait quoi? Il a couru. Donc, toute prière qui est faite dans la nonchalance n'attire pas la visitation divine. La nonchalance, c'est quoi? C'est tu pries comme ça. Tu ne montres pas à Dieu que ce problème est sérieux pour toi. Tu ne montres pas à Dieu que tu as envie qu'il agisse. Dis Amen. La prière fervente est aussi appelée la prière instante dans la Bible. C'est une prière qui montre à Dieu que tu es sérieux. Car si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne peut pas être sérieux avec toi. Je vous ai dit, par exemple, quand on est en train de construire le temple ici, on continue.
j'ai passé un long moment, ma femme est témoin, à ne presque pas dormir, à prier Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux pas forcer Dieu, mais l'intensité que je mets dans la prière provoque la visitation de Dieu. Il dit, ah, cet homme-là, son problème là est vraiment sérieux. Il faut que j'agisse. Dis Amen. Mais toi, tu dis que ton problème est sérieux, mais tu dors toutes les nuits. Tu te réveilles à 6h, 7h. Merci pour la journée. Quand on te convoque prière, tu ne viens pas. Après, tu dis non, Dieu ne m'a pas entendu. Dieu n'entend pas les gens qui ne courent pas vers lui. Ça, c'est Dieu. Il dit, je veux que les gens me cherchent. C'est ce qu'il dit. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui faisait des veillées et il s'est aperçu que les gens prient. Et c'est vers 4h, 5h du matin que Dieu commence à faire des miracles. Tous les jours. Donc, il demandait un jour au Seigneur, il dit, Seigneur, ou bien tu aimes 4h? Il dit, non. À 4h, là, ceux qui sont venus se promener, ils sont partis. Ils sont partis. Ceux qui sont venus me chercher, là, ils sont là. Et c'est eux que je veux visiter. Il faut prier de manière fervente. Il faut dire à quelqu'un, ta prière, là, ça n'impressionne pas Dieu. Non, ça ne l'impressionne même pas un peu. Ou bien, ça ne lui dit rien. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 23, la dame qui est venue s'approcher de Jésus, on dit, lui adressa cette instant prière. Il y a une personne qui s'est approchée, instant prière. C'est-à-dire derrière son dos. Pour dire, ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui les mains. Instant prière. La Bible dit, Jacques chapitre 5, le verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière comment? Pas la prière, hein? On dit la prière. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Donc il a prié avec quoi? Fait instance. Et pour qu'il pleuve, il a prié avec instance. Il est parti, il y a un petit nuage comme une main. On dit, il est retourné quoi? Il a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Que Dieu te donne une prière fervente. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que Dieu te visite? S'il te plaît, augmente ton intensité de prière. Montre à Dieu que tu es sérieux. Montre-lui que tu es sérieux. Arrête de trop dormir, pardon. Arrête de si c'est la nuit, si c'est la journée, montre à Dieu que tu es sérieux. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Abraham ne s'est pas approché des gens nonchalamment comme ça. Il a commencé à courir vers eux. Donc, les 3 ans, c'est-à-dire Dieu me dit que lui, là, il est sérieux. Puis il vient vers moi avec intensité. C'est une prière. J'ai dit numéro 1, elle comment? Inspiré. 2, doit être une prière fervente. Troisièmement, elle doit être une prière d'adoration. Il est dit que Abraham se prosterna en terre. Le mot prosterner en hébreu, c'est le mot shaka. Dis-moi shaka. Ça veut dire se mettre à genoux, mettre sa tête et être dans une attitude de dépendance. Ce n'est pas seulement comme nos frères musulmans font où eux mettent leur tête se relève. Se prosterner, c'est tu fais ça et puis tu mets ta tête. Ça dit que tu montres à la personne que tu n'es rien que c'est lui. Tu te prosternes. Dieu répond à l'adoration. Dieu répond à l'adoration. Maintenant, tu vas m'écouter. Le vrai problème de plusieurs prières, c'est que ce ne sont pas des prières d'adoration, mais de récrimination, mais de plainte, mais de quoi? Hein? De quoi? De demande. De croire que Dieu est tenu à nous exaucer. De croire que Dieu est obligé de nous exaucer. De croire que nous, on a un droit même envers Dieu. Mais toi et moi, on n'a aucun droit envers Dieu. Il faut dire Amen. Mais quand tu sais que ta vie dépend de quelqu'un,
tu n'as pas à t'approcher de la personne selon cette dépendance. Dis Amen. La prière d'adoration, c'est la prière qui reconnaît la seigneurie de Dieu. C'est la prière... Je dis souvent au Seigneur, quand j'ai une situation que je lui présente, il dit, Seigneur, je ne te prie pas parce que j'exige que tu résolves. Je te prie comme un enfant qui vient vers son papa. Parce que je n'ai personne d'autre. Ou bien c'est pas ça? Je n'ai personne d'autre. Dans la Bible, il dit, le peuple de Dieu dit à Dieu, car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Mon père naturel, il m'a beaucoup aimé, mais il ne peut rien faire pour moi. Mais ce n'est pas ça. Tu es mon papa. Donc, dans toute situation, je suis devant le trône de Dieu. Je l'adore, je m'abaisse, je pleure devant lui. En fait, même avant de pleurer, je prends un long moment pour chanter à sa gloire. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que lorsque Salomon a bâti le temple et qu'il s'agissait de faire descendre la gloire de Dieu, que les Lévites sont venus, ils sont unis, ils ont chanté la trompette, ils ont dit, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Et on dit, la gloire de Dieu a rempli le temple. La Shekinah. Pourquoi? Parce que Dieu était loué. Est-ce que ton cœur loue Dieu? Est-ce que ton cœur adore Dieu? Abraham n'a pas demandé d'abord. En fait, même si vous lisez bien, Abraham n'a rien demandé. Il n'a pas demandé d'abord, il n'a pas demandé après. En fait, il n'a rien demandé. Or, il était en droit de tout demander. Un, ça fait 25 ans il attend. Deux, Dieu lui a fait au moins 3 promesses. Donc, il était en droit de tout demander. Je sais que ce que je te dis là, peut-être, c'est contraire à ce que tu as entendu. Peut-être tu as entendu que quand tu veux que Dieu t'exauce, il faut attraper son goût. Mais moi, je te dis, oui, je te dis que Dieu ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, mon Dieu ne marche pas comme ça. Mon Dieu se réjouit de m'exaucer. Il faut dire Amen. Mon Dieu se réjouit de m'exaucer. Il se réjouit de m'exaucer parce que je veux en toutes choses lui donner gloire. Dis Amen. Dis à ton voisin, adore Dieu. C'est quoi la prière qui va provoquer la visitation divine? C'est une prière inspirée. C'est une prière. Quatrièmement, c'est une prière d'humilité. Les deux vont presque ensemble. Mais quand Abraham se rapproche des anges et qu'il se prosterne, il dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Donc, en fait, il comprend bien que tout ce que Dieu va faire dans sa vie, c'est une grâce. Ce n'est pas mérité. Mais ce n'est pas ça. Quand l'ange a visité Marie, je te salue Marie, car une grande grâce t'a été faite. Et comme Marie a répondu, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu veux. Une prière d'humilité, c'est une prière qui sait qui est le chef. C'est une prière qui comprend la seigneurie de Dieu. C'est une prière qui accepte ce que Dieu va faire dans ta vie. Pardon, lève la main avec moi, pardon. Et peut-être c'est parce qu'on t'a dit depuis longtemps, mais je veux te dire que ce que Dieu fait dans ta vie, c'est sa grâce. Que dis-toi que Dieu a forcément le meilleur pour toi. Dis-toi forcément que Dieu a le meilleur pour toi. Et que le meilleur là, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, quand quelqu'un s'approche de Dieu en lui faisant confiance, ça provoque chez Dieu l'envie de le bénir. Quand je m'approche de Dieu en croyant qu'il a la solution et qu'il peut imposer sa solution à Dieu, ça ne donne pas l'envie à Dieu de le bénir. Ça ne donne pas l'envie à Dieu de le bénir. Seigneur, et puis on le menace aussi, c'est pas bon. Tu as entendu ça que pas continue. Si tu ne fais pas ça, il ne fait pas ça. Seigneur, si tu ne me donnes pas l'argent, vraiment, Tom, tu vois, je ne vais pas venir à l'église. Reste à la maison. Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu es le maître des temps et des circonstances.
Et je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Et je suis ton fils, Seigneur, tu peux me rendre riche. Me voici devant toi, je ne mérite pas la richesse, mais toi, tu es mon Père. Et je sais que tu vas agir dans ma vie. Quand Dieu entend ce genre de prière, il dit, voici que je dois bénir. Une prière, il dit, si j'ai trouvé grâce, que Dieu te donne de trouver grâce à ses yeux. La dernière chose, car je ne veux pas être long, c'est que le 5e point, c'est une prière d'attente. Qu'est-ce qu'Abraham dit aux gens? Il dit, si je te regarde tes yeux, ne passe pas ma maison. Dis Amen. En d'autres termes, je m'approche de toi et je m'attends à quelque chose. Je m'attends, Seigneur. Et en d'autres termes, tant que je n'ai pas reçu ce que j'attends, je fais quoi? Je suis dans la prière. Je suis dans l'insistance. Je suis dans la bonne attitude. Je suis devant Dieu. Et Jacob dit à l'ange, bénis-moi avant de partir. Je ne sais pas quelle est ta situation, hein, mais crois que Dieu va changer cette situation-là. Dans ces derniers jours, j'ai vu la main de Dieu. Je l'ai vraiment vu. J'avais vu la main de Dieu de diverses manières. Mais dans ces derniers jours, j'ai vu la main de Dieu. Comme peut-être je ne l'avais pas vu auparavant. Dans une intensité plus grande. Pourquoi? Parce que ces 5 choses-là sont devenues encore plus une réalité dans ma vie. La première des choses, c'est que j'ai apporté à Dieu des prières inspirées. Dis Amen. Je vous parle du projet qui est là. Je vous parle du projet qui est là. Quand le projet a commencé, Dieu m'a donné un peu de ressources. Mais comme le projet coûtait un peu plus cher, j'ai été obligé, entre guillemets, de prendre d'autres engagements financiers d'une certaine taille. Alléluia. Des montants importants. Humainement parlant, je ne devais pas dormir parce que je n'avais pas cet argent. Mais le Seigneur m'a dit, et j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a donné des directives. Ce qui est bizarre, je ne parle pas de parler, certaines personnes sont là, mais c'est juste. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu la main de Dieu selon l'inspiration qu'il m'a donnée. Des gens qui avaient apporté de l'argent et qui devaient me l'exiger m'ont appelé pour dire, Bishop, c'est bon. Ce n'est pas des bonnes petites sommes, mais c'est des grandes sommes. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu que c'est Dieu qui intervenait. Pourquoi? Parce que je suis en train de prier pour quelque chose dans lequel Dieu est. Dis Amen. Parce que je suis en train de prier pour quelque chose que Dieu m'a dit. Quelque chose que Dieu m'a conduit. Ce pourquoi tu pries là, qu'est-ce que Dieu t'a dit fondamentalement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Est-ce que tu es en train de prier? C'est vrai, tu veux te marier, mais tu pries pour que Dieu sauve ton mariage. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement de cette situation? Si Dieu t'a rien dit, il faut que tu continues à prier jusqu'à ce que Dieu te parle. Pardon, dis Amen. Et puis ne prends aucune décision si Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu dis Amen, mais je fais ça. J'ai réagi comme ça. Mais Dieu t'a rien dit, tu réagis comment et pourquoi? Ta réaction va te créer encore plus de problèmes. Je ne sais pas prophète, mais il te dit ça. Parce que la réaction qui va changer ta destinée, c'est ça que Dieu t'a inspiré. Tu as un problème financier, tu as des dettes, tout ça. Tu dis non, il faut qu'il fasse ça. Il faut que tu fasses rien. Il faut que tu te tiennes devant le trône de Dieu et que Dieu te dise, dans cette situation, mon fils, ma fille, il faut faire comme ça. Comme dit mon frère Wafo, ton amène me fatigue, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment une prière inspirée change la destinée. Mais j'ai vu aussi comment une prière fervente change la destinée. Parce que j'ai testé que dans cette situation, je vais augmenter mon temps de prière. Je ne vais pas le diminuer. Jusqu'à ce que Dieu me réponde. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on mette carreau ici, qu'on mette les vitres, que tout le truc soit dégagé, qu'il y ait courant, qu'il y ait quoi que ce soit. Je suis dans la ferveur de la prière.
Alléluia. Et la fin de la prière n'est pas une ferveur ponctuelle. Tu n'as pas de demander une chose, tu es en train de demander une évolution dans les choses. Toi, ton problème, c'est que tu veux prier aujourd'hui, puis demain, le problème est réglé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a des situations pour lesquelles Dieu va attendre que tu mettes encore plus de ferveur chaque fois. Et peut-être tu vas voir un petit bout aujourd'hui, un autre petit bout demain. C'est comme Élie qui est en train de voir les nuages. Ils vont dire c'est tout petit. Il dit pas, mais pourquoi il n'y a pas la pluie? Il dit que Dieu a commencé, il faut qu'il termine. Alléluia. Il met encore, il augmente encore, il augmente encore, il augmente encore, il augmente encore. À la fin, il voit ce que Dieu lui a demandé. La ferveur. La ferveur, c'est une intensité qui naît dans ton cœur. La ferveur, c'est une envie de ne pas dormir, une envie de ne pas se reposer, une envie de te mettre devant le trône de Dieu, une envie de pleurer devant Dieu car ce que Dieu exauce. La ferveur est celle qui t'empêche de te plaindre. Car les plaintes ne vont rien te donner. Mais l'intensité de la prière va changer ta vie. Dis amen. Oh. Jésus a posé une question. Il dit quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc nous on pense que la foi c'est quelqu'un qui croit beaucoup. Il ne parlait pas de ça. Hein? Il dit qu'il y avait une femme qui avait son problème, un juge unique, qu'elle a poursuivi le juge jusqu'à ce que le juge solutionne son problème. Et il dit est-ce qu'il va trouver la foi? Donc la foi ce n'est pas le fait de croire. La foi c'est la ferveur que tu mets dans ta prière jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Bon, quelqu'un dit amen. Ta situation va changer. Troisièmement, c'est une prière d'adoration. Lève les mains et dis, bénis Dieu pour ta situation, loue Dieu pour ta situation. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Écoute, si tu as un problème, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Poutine. Oui, parce que Poutine est en train d'attaquer l'Ukraine. Vous savez que bientôt tout va augmenter ici. Ça a commencé. Donc les gens vont commencer à dire, Poutine aussi, laisse Poutine. Tout va augmenter. Parce que l'essence va augmenter. Tout va augmenter. Hein? Ça a déjà augmenté. Ça a commencé. Il paraît que le 4e trimestre sera terrible. Oui, ce sera terrible. 1/3 de la production de blé du monde vient d'Ukraine et puis de Russie. Oui. Oui, mais tu sais que ce n'est pas seulement la majorité des engrais dans le monde vient de Russie. Le pétrole et le gaz dans le monde viennent majoritairement de Russie. Ça veut dire quoi? De manière objective, tout va augmenter. Donc, apprêtons dans des temps difficiles. C'est ça qui est la vérité. Mais, ne mets pas sur Poutine. Hein? Voilà. Parce que dans ça là, il y a des gens qui vont être riches. Dans ça là, il y a des gens qui vont être riches. Juste une parenthèse, à commencer par Poutine lui-même. Oui, parce que pendant que le prix de gaz et de pétrole augmente, lui continue à vendre ça. Et vous savez à qui? Aux mêmes occidentaux qui l'ont mis sous embargo. C'est la vie, hein? Ça veut dire quoi? Que dans toutes circonstances, pour quelqu'un va sortir. C'est moi, dis avec moi, c'est moi. Dieu attend de toi que tu aies une prière fervente. Dieu attend de toi que tu aies une prière inspirée. Une prière d'adoration. Une prière d'humilité. Une prière d'attente. Si tu fais comme Abraham, l'ange va rester chez toi. Parce que ce que la prophétie a dit en introduction, et je vais terminer dessus, c'est qu'on prie pour que Dieu nous visite. Donc Dieu va nous visiter.
Le problème n'est pas de savoir si Dieu va te visiter. La vraie question est qu'il va s'asseoir chez toi. Parce que les anges passaient. On est d'accord, non? Si Abraham n'avait pas fait ce qu'il fallait, il partait. Ils atterrissaient chez le voisin. Le voisin qui allait recevoir l'enfantement. Mais ce matin, je prophétise que Dieu ne passera pas. Tiens-toi debout. Lève les mains avec moi. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oui. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Ok, lève les mains avec moi. On va prendre les 5 prochaines minutes pour prier. On va prendre les 5 prochaines minutes pour prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette situation que je traverse, où je m'attends à ta visitation, Seigneur, inspire-moi. Je ne veux plus prier en vain, je ne veux plus prier au hasard. L'apôtre Paul dit, il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Un combattant se fait connaître non pas par le nombre de coups qu'il donne, mais par sa précision. Quand tu donnes le bon coup, l'ennemi recule. Même le combat spirituel est un combat de précision. Quand tu chasses les démons de ceci, les démons de cela, les démons de lui là, les démons d'ici, les démons de lui là, tu chasses en groupe, personne ne s'en va. Jusqu'à ce que tu découvres quel est le problème de ton blocage. C'est ça que tu dois découvrir. Qui, comment, pourquoi et où. C'est ça que tu dois découvrir. Tu peux faire 20 ans, 50 ans et ne pas bouger parce que tu as le ni, le i, le comment, le où, tu n'as rien. S'il te plaît, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'inspires. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Mes finances doivent changer. Ma santé doit changer. Mes études doivent changer. Seigneur, mon mariage doit changer. Mon ministère doit changer. Que Dieu donne la révélation qu'il a donnée à Abraham. Oui, 3 hommes, mais 3 hommes étaient divins. Il fallait que Dieu parle à Abraham. S'il te plaît, parle à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, inspire-moi. Inspire-moi, inspire-moi, inspire-moi. Prie, prie, s'il te plaît, je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Ce qui commence là, je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que Dieu te parle. Si Dieu t'a pas parlé, tu ne vas pas voir quelque chose changer. Ta prière ne doit pas être une prière collective, mais une prière inspirée. 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 Je veux te voir agir. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Plus de prières vagues, plus de prières vagues. Plus de prières vagues, plus de prières vagues. Une prière inspirée. Inspirée, inspirée. Plus de prières vagues. Je m'attends à toi, une prière inspirée. Ma vie va changer, ma soeur va changer. Une prière inspirée, Seigneur. Pour que je comprenne ce qui se passe. Pour que je voie dans le monde spirituel. Pour que je voie dans le monde spirituel. Pour que je voie dans le monde spirituel. Une prière inspirée, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais je veux te dire quelque chose. C'est de la part du Seigneur. Il faut que tu mettes de l'intensité dans ta prière. Il faut que tu mettes de l'intensité, s'il te plaît. Il ne faut pas laisser la paresse te gagner. L'abandon te gagner.
Mets de l'intensité dans ta prière. Augmente le feu. Touche ton main, dis augmente le feu. Dis-lui augmente le feu, augmente le feu. Augmente le feu. Augmente le feu. Commence à te priver de certaines choses. Alléluia. Mais pour augmenter le feu, il faut se priver. Vous voyez, on n'a pas compris le sens du jeûne. Le jeûne n'est pas un exercice de privation. C'est un exercice de remplacement. Dis Amen. Parce que pour que tu aies plus de temps pour Dieu, il faut que tu fasses du remplacement. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc la télé, par exemple, tu peux la diminuer et prendre besoin de Dieu. C'est un jeûne. C'est un jeûne, hein? C'est pas que la télé est mauvaise. C'est que tu diminues la télé et tu remplaces par la prière. C'est un jeûne. Tu diminues le sommeil et tu remplaces par la prière. C'est un jeûne. Tu diminues la nourriture et tu remplaces par la prière. Écoute-moi bien. Hein? Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que tout le monde va devenir des super spirituels en un jour. Je ne suis pas en train de dire d'aller prier 15 heures. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je te dis d'augmenter l'intensité de ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'augmenter l'intensité de ta prière. Si tu te réveilles à 6 heures, réveille-toi à 5h30. 30 minutes là, c'est beaucoup. C'est énorme dans la présence de Dieu. Tu peux chercher ta destinée à 30 minutes. Tu peux le faire. Parce que Dieu n'est pas de la quantité, il regarde ton intensité. Il dit au lieu de dormir, regarde la télévision qu'à 23h, puis d'aller te coucher, arrête à 22h. Prends 30 minutes, 15 minutes. Parle à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Augmente ton intensité. Et puis tu vas voir comment Dieu va commencer à te répondre. Tu vas être étonné. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur que l'intensité de leur prière augmente. Maintenant. Une prière intense, une prière fervente. La prière que tu exauces est une prière fervente. Ce n'est pas une prière qui est paresseuse. Ce n'est pas une prière qui est nonchalante. Seigneur, Abraham a couru. Beaucoup de gens sont dans la nonchalance. Ils attendent que Dieu agisse. Seigneur, tu ne vas agir pas dans la nonchalance. Seigneur, l'intensité, tu nous donnes l'intensité. Même le plus petit des chrétiens, tu nous donnes l'intensité. Il n'a qu'à ajouter. C'est une prière d'intensité. C'est une prière d'adoration. Ce que Dieu attend de toi, écoute-moi bien. Quand tu vas aller prier, il y a des choses que tu vas mettre derrière toi. Il faut que tu les ranges à partir d'aujourd'hui. Si tu ne vas pas les ranger, il ne faut pas prier. Range le fait que ton cœur soit dans l'amertume. Amen. Et allez, prière de quelqu'un. Seigneur, tu vois lui là, il est comme ceci, il est comme cela, il a fait ceci, il a fait cela. Ma soeur, tu as prié pendant 1 heure, hein? Et pour moi, tu n'as pas prié. Pourquoi est-ce que tu as prié? Hein? Tu n'as pas prié. Tu as fait un descriptif d'une situation que Dieu connaît déjà. Quelque chose. Oui. Ou bien, Seigneur, je n'ai pas mangé. Ça là, tu as fait un descriptif de ce que Dieu connaît déjà. Donc si tu as pris 1 heure dans ça, ça fait 1 heure gaspillée. C'est-à-dire, quand Dieu va compter le pays, il va enlever ça d'abord. Dis ça là. Ça ne compte pas dans la prière. C'est pour ça, juste un secret. Quand la prière n'est pas de la quantité, de la qualité, c'est que tu prends la prière de quelqu'un qui fait 1 heure. Interroge-toi dans les 1 heure là. Il y a combien de temps de prière effectif? Tout ce qui n'a pas été prière effective, enlève ça dedans. Donc s'il a pris 15 minutes pour se plaindre, n'est-ce pas? 5 minutes pour déverser sa colère, et puis il a pris 5 minutes pour dire Seigneur, je confie dans ma situation. Il a prié 5 minutes. Je veux qu'à partir de ta prière soit une prière d'adoration. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Moi, je suis devant toi parce que je compte sur toi. Je ne sais pas ce que les hommes disent, mais je sais que tu es capable, Seigneur. Tu es mon Père et mon Dieu. Alléluia. J'ai confiance en toi au-dessus de toute confiance. Et aucun homme ne me viendra de toi. D'ailleurs, Seigneur, même si tu ne le fais pas, je suis avec toi. Oui, parce que mon cœur est plus important que cette situation. Seigneur, je suis ton fils et ton fils compte sur toi. Que Dieu t'aide à faire une prière d'adoration. Que Dieu t'aide à faire une prière d'humilité. En toute chose, dis Seigneur, merci de me faire grâce.
et que Dieu t'aide à t'attendre à Dieu. Je compte sur toi pour aller faire cette prière. Je compte sur toi pour aller faire cette prière. Je compte sur toi pour aller faire cette prière. Pour que Dieu te visite. Et que, comme il a dit à Abraham, après ça il s'est assis, il dit, où est ta femme? Que Dieu te dise, et ton travail. Qu'il te dise, et ton enfantement. Qu'il te dise, et ton mariage. Qu'il te dise, et tes finances. Apporte-les-moi maintenant. Parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie, dans tes circonstances. Nous bénissons, nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia.